Voilà, bonsoir à chacune et à chacun, et bienvenue à ce conseil communal du 29 janvier 2026, durant lequel nous avons un point à l'ordre du jour et qui est relatif à l'Assemblée générale extraordinaire de Vivalia. Donc, un petit mot quand même de contexte pour expliquer pourquoi nous sommes là ce soir. Durant la séance du conseil communal du 15 janvier dernier, les points relatifs aux augmentations des apports indisponibles de Vivalia n'ont pas été adoptés. L'ensemble des membres du conseil communal s'étant abstenus sur ces points précis et impactant sur un très long terme. Nous avions en effet constaté à l'unanimité que plusieurs éléments d'incertitude ne permettaient pas, lors du conseil, de se prononcer favorablement en toute connaissance de cause. Aucune autre commune n'a, à notre connaissance et à ce jour, voté contre ou s'est abstenue tel que l'a fait Florenville sur ces points précis. Cela veut donc dire que ces points seront, quoi qu'il en soit, approuvés en Assemblée générale extraordinaire de Vivalia qui se tiendra le 12 février prochain. Dès lors, Florenville sera amené à effectuer les paiements des tranches annuelles définies parce que les sommes seront dues vu le vote à venir en Assemblée générale extraordinaire. Ensuite de ce conseil communal du 15 janvier, des contacts et échanges ont été entrepris entre la commune et Vivalia qui ont permis d'aboutir rapidement à une réunion d'échange réunissant la commune, le CPAS et Vivalia. Et je remercie pour cela l'ensemble des intervenants pour avoir répondu à la demande urgente de rencontre formulée par mes soins. Nous nous sommes réunis tous ensemble le jeudi 22 janvier 2026. Nous avons pu alors échanger sur les conséquences de la situation du vote pour l'Assemblée générale extraordinaire de Vivalia et pour Florenville, mais aussi sur tous les enjeux importants qui lient Florenville à Vivalia, et ce, d'une manière constructive et transparente, ce qui nous permet de finaliser nos objectifs avec un calendrier de travail précis pour mener à bien la suite des négociations sur ces enjeux. Durant cette réunion, et ce qui nous importe et est à l'ordre du jour de ce conseil, les représentants de Vivalia ont mis en évidence des conséquences juridiques et financières du vote pour Florenville. Il ressort en effet que, en vertu de l'article 53 des statuts de Vivalia, aucune action ne sera attribuée à Florenville dans le cadre des augmentations des apports indisponibles. Florenville ne bénéficiera donc pas des droits et avantages attachés à la détention des parts, notamment en termes de participation au capital et de droits décisionnels et patrimoniaux. En l'état actuel, vu l'abstention unanime du Conseil le 15 janvier dernier. Mais par contre, en cas de vote favorable, la commune obtiendra des actions en contrepartie des tranches dues. Au vu de ces éléments nouveaux et déterminants, nous avons convoqué ce nouveau conseil communal en urgence. Nous vous remercions d'ailleurs pour votre présence ce jour, ce qui me fait penser que j'ai oublié en début de séance d'excuser Monsieur Philippe Lambert. Nous ne souhaitons nullement créer un déséquilibre financier préjudiciable aux intérêts de la commune. Nous proposons donc au conseil communal ce soir de se repositionner sur les points relatifs aux augmentations des apports indisponibles, en parfaite connaissance de cause cette fois. Je conclurai en confirmant d'une part la volonté de la commune de Florenville d'apporter son soutien à l'arrivée d'une offre hospitalière de pointe et des soins de santé en province de Luxembourg, comme je l'avais déjà rappelé lors du dernier conseil communal, et d'autre part de poursuivre le dialogue avec l'intercommunal d'une manière transparente, régulière, équilibrée et en confiance vu l'ampleur des enjeux aussi pour Florenville. Voilà pour mon intervention de ce soir. Alors, s'il y a des interventions, des demandes de précision, pas de souci. Pour ma part, je vais faire une petite intervention puisque vous avez pu le lire dans la presse, à la fois dans un article et ensuite dans un démenti qui a été exprimé. J'étais retenu lors de ce conseil communal de janvier parce que j'étais atteint d'une bronchite sévère qui me clouait au lit. Et donc, effectivement, ce n'est que sur base de la revue de presse que j'ai constaté que
vous aviez en fait tous ensemble voté avec une abstention sur la majoration des apports. J'ai regardé la captation du Conseil et j'ai vu comment le débat avait tourné, qui d'ailleurs était selon moi serein et peut-être pas aussi, entre guillemets, polémique que la presse ne l'avait relayé. Et donc, pour ma part, effectivement, quand j'ai vu cette abstention, je me suis dit, mais attention, parce que abstention pouvait alors signifier un refus de majoration d'apport. Et c'est clair que je me suis dit que ça devait contrevenir avec un des articles, l'article 53, Madame la Bourgmestre, que vous venez de citer. Ça a été confirmé effectivement par les services juridiques de Vivalia, puisque en ma qualité de vice-président, j'ai pris contact avec le président et on a interrogé nos conseils juridiques. Et donc effectivement, comme vous l'avez signalé, il y a eu une rencontre qui, je pense, était essentielle entre Vivalia et la commune, notamment pour parler d'autres enjeux qui ont été évoqués là aussi dans l'article de presse, mais qui n'avaient pas été spécifiquement évoqués dans la séance du conseil communal. Et je pense qu'effectivement, une situation, si on gardait la délibération telle que proposée, on se retrouvait dans une situation où on allait être solidaire, entre guillemets, dans le cadre du paiement, puisque la décision serait prise en Assemblée Générale extraordinaire, vu les structures qui ont délibéré et le fait que vous aviez voté les modifications statutaires, et qu'on se retrouverait alors avec un déficit d'apport dans le cadre du capital, et on aurait été, a priori, la seule commune, a priori, puisque, à ma connaissance, il reste encore 2 communes qui doivent se positionner, je pense, ce soir, dans mes souvenirs. Et donc voilà, donc effectivement, le fait de reconvoquer un conseil communal avec une proposition d'adaptation d'un vote tel que vous venez de l'exprimer, avec, j'imagine, la proposition d'un vote positif, pour ma part, évidemment, je ne peux qu'y souscrire, étant entendu que, effectivement, comme vous l'avez signalé, ça permettra de concrétiser les investissements que Vivalia va faire avec le Centre-Sud, avec l'hôpital de Marche, avec les proxys cliniques, et aussi avec les maisons de repos et avec l'investissement attendu notamment sur Villers-de-Ventorval en lien avec la reprise des maisons de repos. Donc je ne peux évidemment que souscrire positivement à cette nouvelle délibération. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non? Eh bien, je propose on passe au vote ou donc on passe au vote juste sur les points que Madame la directrice générale va rappeler. Oui, donc ils sont uniquement les points relatifs à l'augmentation, l'augmentation des apports indisponibles, la souscription correspondante et la libération et l'attribution des actions. Donc on va... J'ai la version papier si tu veux. Disons que c'est un peu technique. Hein. On est d'accord. On ne saurait pas... On est bien d'accord. Donc c'est le point... Première augmentation, seconde augmentation, c'est ça, le point B et le point C, c'est les deux. Donc il y avait un point sur donc la première augmentation, on avait voté à l'unanimité, oui, et puis il nous reste à voter pour la seconde augmentation et la troisième augmentation. C'est bien ça. La première, elle était déjà tombée. Ça va? Oui, la première, elle était... Est-ce qu'on passe au vote? On passe au vote? Augmentation à l'unanimité. Unanimité? Oui, pas de souci, oui. Oui, unanimité pour tout le monde. Donc le deuxième, c'est la partie... Et la deuxième tranche, c'est pareil. Oui, c'est ça. La deuxième tranche. Et la troisième. Et la troisième. Il n'y a pas de remarques, pas d'abstention, pas de vote contre. Eh bien, je pense que nous pouvons dire que nous avons voté à l'unanimité pour cette Assemblée Générale extraordinaire de Vivalia. Je rappelle que sont
nos représentants, Monsieur Richard Lambert, Madame Lise Baudouin, Monsieur Julien Filippucci, Monsieur Philippe Lambert et Monsieur Yves Blanchard. Oui. Et je précise par rapport à ça qu'il y a une obligation de présence d'au moins un des délégués. Rassurez-vous, en tant que vice-président, j'en serai sûr présent, mais les autres sont les bienvenus pour m'accompagner à cette assemblée générale extraordinaire. Très bien. Merci. Eh bien, merci à tous. Madame la Présidente, avant que si je voulais prendre la parole, si vous voulez bien, mon nom a été cité également lors du dernier conseil dans les articles qui ont été évoqués par mon collègue Yves Blanchard. Je pense qu'on peut se féliciter de la captation du conseil, ça permet d'amener une certaine sérénité dans les échanges, surtout par presse interposée, puisqu'on peut voir que la réalité qui est dépeinte n'est pas toujours celle qui est exprimée autour de cette table, et donc je pense à un outil pour lequel je me suis battu à l'époque, certains s'en souviendront, et je pense que c'est vraiment appréciable. Pour la deuxième chose, le deuxième point qui n'était pas à l'ordre du jour et qui a fait l'objet d'interrogations et qui continue légitimement à faire l'objet d'interrogations, j'inviterai simplement les différents responsables des trois groupes politiques représentés autour de la table à éventuellement à se mettre d'accord sur une date de rencontre afin qu'on puisse échanger sur ce protocole qui a été validé maintenant il y a presque 2 ans, échanger sur les interrogations éventuellement qui susciterait des inquiétudes ou des incompréhensions, afin que l'entièreté des représentants communaux puissent être rassurés, ou en tous les cas entendre les justifications. Je rappellerai quand même que, contrairement à ce qui a été dit, c'est un processus qui a été entamé il y a 5 ans, en totale transparence, que ce soit avec le Conseil d'action sociale où les différentes forces politiques étaient représentées, et qui l'ont validé d'ailleurs à l'unanimité au niveau du protocole, mais également avec le collège de l'époque, puisque de nombreux retours ont été organisés, ainsi que des rencontres. Et donc il est important, je pense, qu'on soit unanime par rapport à la marche à suivre. Donc, en tant que président de CPAS, ayant participé à cette discussion, j'inviterai les représentants de chaque groupe à se mettre d'accord sur une date et à inviter leurs conseillers ou représentants de liste à pouvoir nous y rejoindre pour évoquer ce point important pour l'avenir de notre commune. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je pense qu'on ouvrira les agendas ensuite, mais je pense que c'est plus qu'utile d'avoir, comme je le dis depuis longtemps, de la transparence sur ce dossier, et les questions que les uns et les autres se posent sont tout à fait légitimes, vu les impacts que ça peut avoir, et pour le CPAS et pour la commune. Donc certainement que cette demande sera acceptée, pour notre part en tout cas. Ça va? Eh bien, merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonne Assemblée Générale extraordinaire le 12 juillet. Qui a suivi la captation. Merci. Merci. Pas très nombreux pour un conseil de quelques minutes. Je l'ai suivi de match.